Le Mercosur, dont vous avez déjà entendu parler, avait été créé en 1991 et était basé sur un principe de libre-échange entre 4 pays d'Amérique du Sud, à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. Depuis peu, le Mercosur cherche des partenariats internationaux, et notamment avec l'Union européenne, et en raison de cela, nos agriculteurs sont en danger. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors qu'on se comprenne bien, le Mercosur n'est pas uniquement lié à des affaires d'agriculteurs. Le principe général est d'ouvrir le marché sud-américain aux importations provenant d'industries européennes. On peut penser à l'automobile, aux produits chimiques ou pharmaceutiques notamment. On sent clairement que les pays de l'Union européenne cherchent à nouer des liens avec de nouveaux partenaires commerciaux en prétextant forcément l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et l'imminence de taxes aux produits importés. Alors évidemment, on va dire « Oui, mais on n'a pas le choix, les traités du Mercosur, c'est parce que Trump, il est méchant avec nous. » Le but de l'Europe est donc de promouvoir ses propres standards et de chercher à renforcer ses positions face aux concurrents américains et chinois qui vont être de plus en plus dominants. C'est également un moyen d'avoir accès à certaines matières premières qui viennent à manquer en Europe. Avec le Mercosur, la France compte ouvrir ses portes à d'autres produits agricoles. Mais le problème, c'est que ces produits reviendront bien moins chers que les produits fournis par nos propres agriculteurs. Parce que là-bas, les normes sont beaucoup plus légères, les coûts de production sont moindres, et la réglementation est un peu plus, disons, flexible. En clair, pour eux, tout est permis. Et pour nous, tout est plus cher. Nos agriculteurs respectent des normes pour la qualité, la sécurité et l'environnement. Et c'est bien. Mais qu'est-ce que le Mercosur va nous envoyer? Des produits moins chers qui passent sous le radar des normes européennes. Pesticides interdits ici, mais qui seront tolérés là-bas. Pratiques d'élevage qu'on ne tolérerait jamais ici. Alors pourquoi l'accepter pour les importations? Tout simplement parce que sur la balance entre l'argent et notre santé, le choix est déjà fait par certains. Pour nos agriculteurs, c'est simple, l'arrivée de nouveaux produits du Mercosur signifie des revenus en baisse. À terme, les exploitations familiales risquent de fermer. Des générations entières risquent de voir leur travail réduit à néant, tout ça pour importer de la viande bon marché. Pour ceux qui vivent de cette terre et qui nous nourrissent avec, c'est une question de survie désormais. Puisque pour nous, simples consommateurs, l'invisible est encore pire. Le stress, la pression, l'endettement qui s'accumule. Pour eux, chaque mois est une nouvelle bataille pour boucler les comptes et pour continuer. Mais pour combien de temps? Il ne faut pas les laisser seuls face à ce rouleau compresseur économique. Si ces accords sont signés, on ne pourra pas mettre de taxes sur les produits importés. Ce sera illégal justement par rapport à la nature même de ces accords et du libre-échange qui en découle. On pourrait éventuellement mettre des taxes liées éventuellement au coût écologique de production de ces produits. Et tout ça, ce ne sont que des apparats. Il ne faut pas sacrifier nos agriculteurs. Ça reviendrait même à sacrifier notre souveraineté alimentaire. Le Mercosur, c'est l'accord de ceux qui ne cherchent pas à réfléchir aux conséquences de leurs choix. Nos agriculteurs ne demandent pas la charité, ils demandent juste des conditions justes, une concurrence loyale. Ne laissez pas le futur de notre agriculture se décider dans des locaux à Bruxelles ou en Amérique du Sud. Soutenons ceux qui nous nourrissent. Protéger votre épargne, comme je vous en parle dans les différentes vidéos, permet aussi après de maîtriser les choix dans votre consommation de la vie de tous les jours. Je continue de faire venir du coup de l'argent tranquillement sur Interactive Brokers. Je cherche maintenant à trouver quelques entreprises bien précises qui ont un potentiel de développement relativement incroyable. Je m'ouvrirai de manière plus régulière après à mes différents placements. Simplement, l'actualité me semblait importante et je souhaitais également échanger avec vous. Ça vous permet de comprendre un petit peu mieux mon positionnement au fil des contenus que je vous propose. On se retrouvera très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Réagir, c'est protéger votre liberté.